Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Manuela Levalet, votre professeure de français. Et aujourd'hui, nous allons voir une leçon liée à l'analyse de la phrase, en particulier les différents discours. Alors commençons par définir les discours rapportés. Nous avons différents types de discours rapportés, des discours directs, indirects, libres. Et en fait, le discours, c'est le fait de rapporter des paroles qui ont été dites par quelqu'un d'autre. Nous allons voir dans un premier temps ce qu'est le discours direct. Le discours direct, c'est le fait de rapporter des paroles qui ont été dites par quelqu'un d'autre, mais de façon à créer un effet de réalité, d'immédiateté, comme si c'était dit là, tout de suite, maintenant. On utilise pour ça différents éléments en ponctuation, comme les deux points, les guillemets, parfois l'italique. Et aussi, au début, on va pouvoir utiliser des verbes déclaratifs, comme dire, déclarer, chuchoter, s'écrier, etc. Pour illustrer, je vous ai mis un extrait du roman Le Rouge et le Noir. La première phrase est un élément de récit. Madame de Rênal avait répété sa question. Ensuite, nous avons un discours rapporté. Ça commence par un trait et ensuite, on a le contenu du discours. Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il. Ici, nous avons un verbe déclaratif. Tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Donc l'ensemble ici, on voit qu'on est sur une phrase qui est le discours du précepteur avec le verbe d'énonciation. Le deuxième discours est un discours indirect. C'est du discours rapporté. On cite les paroles de la personne en utilisant des conjonctions comme que, si, quand. Le contenu du discours peut être modifié. Il peut ne pas être tout à fait le même que si c'était dit à l'oral normalement. Exemple. La première partie ici, c'est du discours direct. La seconde partie, c'est du discours indirect. Nous voyons ici les verbes déclaratifs. Et là, à partir de ce moment, nous avons un changement. Nous avons les guillemets qui ouvrent et qui ferment cette phrase-là. On est sur des discours directs. Là, le texte est introduit par que et on voit une des grosses modifications, on passe du je au il, du présent à l'imparfait. Ça donne Manu m'a dit, je suis content de partir d'ici dans 2 jours. Au discours rapporté, ça donne Manu m'a dit qu'il était content de partir de la maison. La maison remplace le ici qui est ici. Et dans 2 jours, qui est remplacé par vendredi. Donc nous avons eu un changement de la structure de la phrase qui est plus ou moins visible en fonction du discours qu'on rapporte. Enfin, le discours indirect libre. Ce discours est des fois un peu plus difficile à comprendre pour les étudiants. Mais il est très important car il a un rôle en littérature. C'est un intermédiaire entre le discours direct et le discours indirect. C'est un mélange entre les paroles du personnage et la manière d'écrire du narrateur. Il permet d'alléger le propos, il permet de fluidifier le propos, c'est un procédé littéraire. On se rend compte, quand on analyse un discours indirect libre, qu'on n'y trouve pas les verbes déclaratifs et qu'on peut garder la ponctuation du discours direct. Un exemple pour mieux comprendre. La première partie est du discours direct. Je vois elle dit avec un verbe déclaratif, ouvrez les guillemets, et les propos de elle. Ensuite, je suis sur du discours indirect. On a une reformulation du propos. Elle voit bien que ces robes sont identiques, c'est exactement la même idée, mais c'est indirect. Ce n'est pas ces paroles qui sont reportées telles quelles. Enfin, indirect libre, elle le voit bien, ces robes sont identiques. C'est à peu près la même construction qu'avant, avec des points d'exclamation, sans présence de que, sans présence de verbe déclaratif. Étudier les différents discours aide à mieux comprendre la structure littéraire d'un récit, d'un texte. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt sur DigiSchool.